Bonjour à tous et bienvenue pour cette 22e édition du Well Show TV. Comme d'habitude, comme chaque semaine, je suis avec mon ami Dijonais, Marco. Salut Marco. Salut Ben, salut à tous. Et pour cette 22e édition, on accueille notre premier invité il y a 2 mois et demi environ, Ouais. Matix aka Brock Lesnar. Salut Matix. Salut à tous, bonjour. Salut. Vous connaissez. De bonheur et de bonne humeur, mon petit. Et de bonheur, de bonne humeur. Juste un petit problème technique, on refait ce Well Show TV, donc bon. Il est 9h23 du matin. Le bon matin. Avec les voix super viriles. Ah ouais, voilà. Je viens de me réveiller en m'appelant là. Bref, on va enchaîner direct parce qu'en plus Monsieur Marco est pressé. C'est mon cher directeur qui souhaite me voir. Donc, on va commencer tout de suite avec la fête de la semaine, Marco. La fête de la semaine, c'est la fête pour le titre World Championship qui oppose Eddie Guerrero, Kane et CM Punk. Donc voilà, ça se pitch pas trop mal. Ouais, et puis il y avait ce qu'ils disent, bon, c'est bien fait, les speeches sont bien faits. Donc en plus c'est fait rapidement, donc c'est ça en plus qui est agréable. Ouais, t'attends pas le samedi pour voir le premier speech lancé, quoi. Quand on est dans une feud avec un titre majeur, c'est quand même important de faire ça dans les temps qui viennent en plus. Donc bravo à vous trois. C'est vraiment pas mal. J'avoue, c'est bien mis en page en plus. C'est clair. Ah non, c'est bien. Hein. Très très bien fait. On continue avec les losers de la semaine et ça sera en même temps la déception de la semaine. C'est ceux qui respectent pas les règles en match et voilà ce qui crée des embrouilles par la même occasion, quoi. Donc c'est récurrent depuis 2-3 dernières semaines. Ça arrête pas après, c'est quasiment tous les jours, toutes les semaines du moins. Et on comprend pas pourquoi. Donc si vous pensez en gagnant vos matchs que vous allez monter dans la liste de distribution pour la saison 6, ben vous le mettez le doigt bien profond là les gars, franchement. Jusqu'à l'épaule. Ah bah là oui. Bien profond dans le bip. Franchement, justement en faisant ça là, avec les embrouilles qu'il y a, vous en perdez des places même peut-être. Vous pouvez pas en gagner, mais vous pouvez peut-être en perdre. Donc non, puis après voilà, faut pas se prendre la tête, quoi. Là c'est votre classement, le mec qui est 10e, je sais pas, je dis n'importe quoi, le mec qui est en fin fond du classement pour la saison 6, c'est pas parce qu'il va être super actif, qu'il va gagner tous ses matchs pendant ces 2 dernières semaines qu'il va être premier, hein. Faut pas se faire de film, quoi. Ça se joue sur une saison complète, quoi. Donc c'est ça. Voilà, puis là, c'est pas parce que c'est la fin que c'est la fête, quoi. C'est clair. Mais c'est trop ça, c'est trop ça en ce moment. Mais il y a Hakim, il fait du gros taf là-dessus. Bon, il a été vachement actif pour ça, il leur a dit de se calmer et tout. À Easy, à je sais plus qui, à plein là qui faisait. Plusieurs, Xarolek, qui nerveux sur Season Talk. Mais bon, faut mettre des avertissements, quoi. Il y a les ronds avec le hashtag 1 sur le côté, hashtag 2, machin. Voilà, faut les sortir. Voilà, le truc, c'est que il y a plus que 1 mois et demi, même pas, 1 mois et demi à attendre avant d'avoir votre nouveau perso. Faut arrêter, quoi. Soyez patients, quoi. Ça, on a tous envie d'avoir le jeu, on a tous envie d'avoir notre nouveau perso. Et voilà, il faut juste être patient, faut pas se prendre la tête pour ces 3 dernières semaines. Et voilà, allez-y tranquille, faites vos matchs, puis arrêtez de vous prendre la tête pour rien, quoi. Au pire, vous avez qu'à jouer à FIFA, hein, si vous prenez la tête là-dessus. Au pire, ouais. Voilà, vous changez de jeu, quoi. FIFA, c'est demain ou après-demain, donc vous aurez tout le temps. Puis, c'est demain. C'est-à-dire sur Xbox, je crois. Hein. Ah non, c'est hier hier. C'est pour ceux qui se sont fait enfler. Non, mais attends. Ce qui t'explique pas, c'est que c'est pour hier pour ceux qui ont envie de payer 70 balles. Pour ceux qui veulent payer 45 J'ai payé 70 balles parce que j'ai pris une manette en plus. Hein. Et même, parce que t'as revendu des jeux, c'est pour ça. Ah oui, j'ai revendu des jeux, j'ai acheté une manette. Demain, tu vas à Carrefour demain, tu l'as 45,9€ sans rien. Ouais, je préfère attendre le jour de la sortie et gagner 25€, tu vois. Ouais, j'avais besoin d'une manette, hein, parce que tu verrais la gueule de l'autre. Hein. Je la prendrai en photo, je la posterai, elle est ouverte sur un côté, il va falloir que je mette du scotch pour quelqu'un. Tu comprends pourquoi j'ai payé un peu plus cher. Hein. Ouais, c'est normal, c'est complètement normal. Bon, on continue avec les superstars de la semaine, ça sera la Main Event Elite. Ouais, conserver tous leurs titres à Night of Champions. Voilà. Qui ont dans les shows weekly, Raw et SmackDown, ils ont gagné aussi. Exactement. Donc là, à lire les prochains speeches, là, parce que ça commence à avoir des petites choses. Donc, ouais, je vous conseille de lire les speeches de Chris, Pierre, moi-même, John Cena et de Ziggler. Bah, ceux que ça intéresse, hein, de suivre la feuille de la MEE, quoi. Pour ceux qui les voilà. Exactement.
Bref. Donc on continue avec le fantôme de la semaine en parlant de The Spipitch. C'est notre ami Fernando. Fernando, qui a des petits soucis de santé, qui est parti à l'hôpital 2-3 jours, il me semble, et que du coup, 2 jours, ouais. 2 jours, ouais, donc il a pas pu faire son match de Night of Champions, donc du coup, Misery a été 1 contre 2 contre nous. Ouais, c'est ça. Il a perdu, et donc Fern a planté un peu toute la fête qu'on avait faite, hein. C'est dommage, c'était bien parti en plus, ouais. Et je pense qu'il a largement leur chance de gagner contre nous, donc Oh oui, je pense aussi, ouais. on est désolé pour Misery. Va surlancer Isaac Ryler pour les 3-4 prochaines semaines. Ouais. Donc on continue, on enchaîne, on perd pas de temps. On continue avec la brande de la semaine et pour la 2e semaine consécutive, je crois que c'est le show rouge. C'est ça. C'est Raw. Voilà, il y a eu un match non fait de chaque côté, je crois. Mais plus de speech du côté de Raw. Ouais, c'est ça, ouais. Donc mais bon, ça se joue pas grand chose, hein. Il y a juste 1 point d'écart, hein, donc au classement total. Donc, bougez-vous le cul à SmackDown, hein. Faut speecher. Tous. Et oui, il faut y aller, là. Ou alors les tag teams, ils viennent à SmackDown, ils ont le droit. Ah bah, moi, je fais Hero et SmackDown, donc, moi, c'est pareil. Voilà, même pour les matchs, je fais un match à Raw et un match à SmackDown aussi, moi, donc, on enchaîne, Ben, le membre de la semaine. Le membre de la semaine, c'est un de nos 2 administrateurs, c'est Hakim. Hakim qui a fait du gros taf, notamment à cause de ceux qui respectent pas les règles, il a fait le policier. C'est pas le taf le plus agréable à faire quand t'es admin. Il faut le faire. Mais voilà, il faut le faire, il a été là, il l'a fait, il a assumé son rôle. 170 messages pour lui cette semaine, meilleur poster de la semaine. Un quart des messages du forum, hein, cette semaine. C'est clair. C'est quand même pas rien. Donc Hakim, membre de la semaine. On continue avec le speech de la semaine. C'est comme la semaine dernière et comme il y a 2 semaines, c'est le speech de PRSVN, hein, rien à dire. C'est très bon. C'est bien présenté, c'est complet, c'est pertinent. C'est nickel. Donc les gars, bravo à vous, très belle fun, hein, mine de rien. Franchement, ouais. Avec 2 bons mises. Ouais. Donc et Pierre donc qui conserve son titre face à Sven. On verra la suite. Exactement. Jusqu'à la fin de la saison, hein, j'imagine. A priori, à moins que, j'ai dit que Pierre et Chris vont avoir du souci peut-être pour Battleground. Ouais, tu vas pas leur faire unifier les titres. Bah, on verra si gagnent c'est jeu, ma pauvre Lucette. S'ils gagnent ce match, franchement, ça sera vraiment, franchement, il faudra se mettre à genoux devant eux, quoi. Ça sera, j'en dis pas plus, vous verrez. Mais ils vont avoir du flair. Ça, c'est clair. On continue. Ensuite, la news de la semaine, c'est le season countdown, c'est le numéro 6. Ah ouais. Voilà, c'est le regroupage de speech. Voilà, les live events. C'est un conducteur, comme on dit en télévision. Le conducteur du show, et puis on a l'opener, on prend le speech de l'opener, le premier match de la soirée, on a tout ça. Et ça nous fait un résumé complet de tout Raw et de tout SmackDown. Ouais, ça c'est sympa, ça. Il va falloir du courage pour le lire, quand même, parce que ça va être long. Ouais, mais c'est sympa, quoi. C'est peut-être mieux que d'ouvrir un seul poste avec un gros pavé que d'ouvrir plusieurs postes. Chacun prenne pas la peine de faire ça, en fait, c'est tout. C'est clair. Ah bah oui. Là, ça sera en un seul poste, tout résumé d'un seul coup. Donc c'est clair qu'en voyant le pavé, ça va peut-être en décourager certains. Mais au moins, ça sera plus clair et plus précis, plus net. Ouais. On va enchaîner. Donc, les déceptions on a fait, hein, c'était les embrouilles. Juste une toute petite déception, encore une fois, un Night of Champions. Où, oui, c'est vrai. Ce qui est en main event. Donc, c'est un petit détail, mais c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Ouais, ça veut dire qu'il était libre. Ouais. Donc, bon. Non, c'est juste les gars, c'est tout la MEE. La MEE. Putain, non, merde, la MEE. MEE, ouais. Ils sont pas concertés, quoi. Ils ont posté les uns derrière les autres, mais dans n'importe quelle heure. Juste ça, quoi. Pourtant, j'avais dit, mais bon, c'est pas bien grave. C'est pas grave. On va changer ça avec Yoga au Molfa. C'est pas bien grave. Et donc, la dernière catégorie, c'est la satisfaction de la semaine. Avant-dernière, ouais. C'est la satisfaction de la semaine, c'est que tous les matchs ont été faits, que ce soit SmackDown, Raw, Superstar et Night of Champions. Il y a eu juste un match, je crois, qui n'a pas été fait. Pour les pay-per-view, parce que les pay-per-view, à part SummerSlam où c'était le live et que les matchs ont été faits 2 semaines à l'avance. Ouais. Et là, tout a été fait dans les temps. C'était. Oui, non, je sais pas, il a été fait le Shawn Michaels Ryback. Non, il y a juste celui-là parce qu'ils ont eu un problème un petit souci de dispo, ouais. Il a organisé à 3 jours du truc, donc c'est pas un match majeur, qu'on va dire. Donc, mais sinon, c'est vrai que les matchs ont été faits. Ça, c'est bien, quoi. Donc voilà. On continue.
Non, c'est avant-dernière petite catégorie, le Bernard Pivot de la semaine, il est parmi eux, c'est Matix. Matix qui nous offre une phrase. J'aurais dû aller la corriger. Ouais. Que tu dis rien plutôt au lieu de, ou que tu ne dises rien plutôt. Donc bon, peut-être un simple oubli de lettres, on sait pas. Bon, c'est mon clavier, tu sais, des fois ça zappe. Hein. Tu remarqueras, c'est beaucoup que ça, quand j'écris E, c'est ETS, j'inverse quelques lettres, je tape trop vite. Ouais, souvent, bon. Des fois, elle rentre même pas les lettres. On va mettre sinon, sur le compte de la vitesse, ouais. Et je pense aussi qu'on peut aussi citer notre ami Fernando, qui a pas été très présent, mais qui a réussi à nous sortir la phrase « Tellement là, l'état de pauvreté était vraiment ». C'est bizarre. Il vient d'une autre planète. Je l'appelle français, mais bref, enfin, si on peut appeler ça du français. Ah si, les mots sont français, mais bon. Oui. Après, c'est l'ordre dans lequel ils sont mis, ça va pas. La syntaxe laisse à désirer. Ça va. Bref, parlons de Fernandos, on va enchaîner, puisqu'il est 10ème du top 10 de la semaine avec 70 messages. 9ème, Christougar avec 70 messages également. 8ème, Sven avec 74 messages. 7ème, Axo avec 75 messages. 6ème, Hakim, 82 messages. 5ème, Pierre, 105. 4ème, moi avec 110. 3ème, Yoga avec 116. 2ème, Flo avec 141. Et premier, Hakim avec 169 messages. Pardon. Donc voilà, les catégories sont finies. Les catégories sont finies. Une ou deux questions à Matix quand même vite fait. Une petite question, hein, c'est une qui va regrouper un peu le total. Matix, qu'est-ce que tu prévois pour la fin de saison et saison prochaine, qu'est-ce que tu comptes faire? Ben moi pour la fin de saison là, je prévois rien. Moi j'ai arrêté la partie IFED là, ça y est. Night of Champions c'était mon dernier match, ma dernière feud. Normalement je devais faire un truc avec Will, Yoga et Egla. Bon ça se fera pas. C'est le premier retraité de la saison. Ça. Ouais. Là c'est la fin de la saison pour moi. Saison 6 se fera pas. Vu que tu finis la saison 5, tu peux nous faire un petit bilan de ta saison, vite fait. Un petit bilan de ma saison, ma première grosse feud, celle contre Cui avec Kevin Nash. Bon, le match final pay-per-view c'est pas fait parce que il est parti après m'avoir affronté. Une deuxième ou une troisième fois, il est parti. Ensuite, j'ai affronté Egla pour le titre Well. J'ai gagné parce que le match a scindé tellement de fois qu'il m'a laissé la victoire. mon premier titre. J'ai remercié le seul d'ailleurs que je... Premier et dernier, ouais. Ouais, voilà. Puis je l'ai gardé un mois, j'ai défendu une seule fois. Elimination Chamber. Ouais. Éliminé par Villa. Et qui n'aura pas gagné le titre. Ouais, en plus. Il sera fait éliminer en dernier. Ouais. Voilà. Après, il y a eu contre Chris Tugal, qui avait Randy Orton pour le titre à WrestleMania, la revanche. Bon, j'ai pas gagné. Ensuite, il y a eu quelques petites feuilles par-ci par-là. Puis ensuite, c'est quand je suis parti sur les tag teams, avec Kia. J'ai beaucoup aimé ce qu'on a fait, Daniel Bryan, Brock Lesnar, avec le match qui s'est terminé à Extreme Rules. Ouais. Un beau match, un de mes préférés d'ailleurs. Un des matchs que j'ai préféré faire à la Well. Saison 4, saison 5 confondues. Et ensuite, il y a eu la quenelle, hein, ça m'a marqué. Ouais, la quenelle d'or, hein, c'est la plus grosse quenelle de la saison. J'avoue. C'est la plus grosse quenelle de la saison, ça c'est. Oui, même de l'histoire de la Well, je crois, franchement. Il y a des chances. Ouais, tiens. Bon. Si un Slabby Awards de la plus grosse quenelle, ça sera toi. Voilà. Puis ensuite, là, la fin de saison tranquille, j'ai arrêté de faire des matchs à SmackDown. J'avais plus juste les matchs en pay-per-view, ça suffit. D'ailleurs, j'en ai fait plus qu'un depuis ce moment-là, je crois. Ouais, Night of Champions, ouais, c'est ça. Non, j'en ai fait un juste après, j'ai fait un weekly contre Pierre. Ah oui, d'accord. Voilà. Et ensuite, j'ai fait Night of Champions. Voilà, c'est tout. T'as fini ta carrière à la Well avec une petite défaite face à Villa. Ouais, une défaite, mais ça se voit que j'avais pas touché le jeu, hein, parce que. Ouais, y a ça. 6 minutes, il m'a battu, le premier pin, la barre, elle est énorme, je lâche juste avant, moi. Tu vois, la barre, elle faisait la moitié du truc, au moins. Hein. Ah ouais. Ouais, mais bon, ça c'est, quand ça fait longtemps que tu as pas touché, tu perds d'automatisme, et puis bon. Oh, c'est pas bien grave, oui. Non, mais bon. Mais même rejouer au jeu, ça m'a pas tellement plu. Ouais, j'ai trouvé ça mousse, manquait d'intérêt. La saison, le online est pourri, donc bon. Ça se comprend. Puis même, j'ai perdu un peu d'intérêt, à suivre le catch. Le dernier pay-per-view que j'ai vu, c'est Money in the Bank, le retour de Rob Van Dam. C'est le dernier truc que j'ai vu du monde du catch. Hein. Depuis, c'est passé pas mal de choses. Ouais, j'ai appris qu'il y avait plus de champions de la WWE. C'est ça. Il y en aurait un Battleground dans 2 semaines. La semaine prochaine, dimanche prochain. Donc on verra ça. On a fini avec les catégories, les questions à l'invité, on a juste pressé, hein. Et maintenant, c'est le moment.
Ouais. Hein. On va voir si Matix. Donc pour information, hier le questionnaire, Matix n'avait pas réussi à nous battre. Hein. J'avais fait 2 points. Je crois que j'ai eu le pire. 2 points et nous on était à 6-2 ouais, je crois. 6 ou 8. 6 ou 8-2 contre Matix. Donc là, hein, on a refait les questions bien sûr. Hein. On va pas, vous refaire les mêmes. Donc je vais commencer par mes questions. Vous êtes prêts? On est prêts. Alors, première question. En 2006, lors du Royal Rumble match, qui élimine le plus de catcheurs? Kane. Non, c'est pas Kane. Mathieu. Putain, merde, elle y était hier, celle-là, on l'a fait. Ouais. Oh putain, merde, comment il s'appelle? Oh merde, je sais plus, merde alors. Dis-moi quelqu'un au hasard. Hier, c'est en 2005, là, c'est en 2006. Ouais, c'est ça. Ouais, bon, on va dire Big Show. Non, c'était Rey Mysterio, l'année où il a gagné le oui, il est arrivé deuxième, ouais, exact. Ouais. Une heure c'est lui qui avait gagné. 12 secondes c'est ça. Donc 0 point pour tous les deux. Deuxième question. Qui a eu le plus long règne en tant que Intercontinental Champion? Moi, Mathieu. Le Honky Tonk Man. C'est ça. Ah oui, putain. Ah merde. Voilà, hier t'as demandé le US, j'aurais trouvé l'Inter. Ouais. Ouais. On va 2-0 pour Mathieu. Ensuite, quelle équipe a remporté le plus de WWE Tag Team Championship? Mathieu. Edge et Christian. Non. J'ai bien dit. Hier, c'était les World Tag Team et aujourd'hui, c'est le WWE Tag Team. Ah ouais, mais j'avais faux hier, donc j'ai tenté aujourd'hui avec. Et il y a deux équipes sont ex aequo. Et Ben alors. Oh bah c'est Hardy's. Non. Oh. Et c'est les M&M. Et il y a aussi Justin Gabriel et Heath Slater. Ah, putain, ils sont tellement visibles ceux-là. Ah oui. Oh là là. Et ouais. Donc 0 point pour tous les deux. Ah ben ouais, non, les WWE, c'est les derniers là quand oui, non, c'est les anciens, les ceintures bleues là par équipe là. Ah, celle de SmackDown. Justin Gabriel et Slater, ils ont jamais gagné celle-là. Ah si, c'est ils sont arrivés, elles existaient. Elles existaient plus, c'était les unifiés quand ils sont arrivés. C'était les M&M alors. Bah oui, mais c'est pas Slater et Justin Gabriel, c'est certain. Oui, c'est les M&M, de toute façon vous avez pas trouvé. D'accord. Oui, voilà. Donc on continue. Quelle était la stipulation du match entre le Big Show, John Morrison, Tommy Dreamer, Chavo Guerrero et CM Punk? Un 5 contre 1 kendo stick match. Ouais, c'est ça. Ouais. Où Big Show s'était fait une putain d'entaille à l'arcade. Singapore Cane Match. Ouais. C'est ça. Donc 2-2. Et ma dernière question. Donc je vais vous donner le nom. Hein, genre si je vous donne Paul Lévesque, faut me donner son nom de catcheur, donc Triple H. Quel est le nom de catcheur de, attention rapidité, Adam Copeland? Edge. Ouais, c'est ça. Ah, facile. C'était facile, là. Ouais. Donc ça fait 4... plus rapide que moi, là. Ouais, bah là, oui. Adam. 4-2. 4-2 pour nous. 4-2. Pour l'instant. Il reste encore 10 points à prendre. Largement de quoi faire. T'as rien que là, j'ai été meilleur que la dernière fois, tu te rends compte? En une seule question. Avec ma première question, plus ou moins facile, on va dire. Quelle diva a gardé le plus longtemps le titre des Women, pas le titre Mathieu. Ouais. Beth Phoenix. Non. Oh putain, j'hésite entre deux, donc je vais avoir... j'hésite. Je peux donner mes hésitations sans donner la réponse? Bah ouais, mais la prochaine, ça sera... Dis-moi les deux, puis... Non, je vais dire la plus ancienne Fabulous Mola, la toute première championne, je crois. 10 170 jours, donc ça doit faire... j'hésitais entre elle et Trish Stratus, tu vois. Et non, Trish Stratus pas loin derrière, enfin si, loin derrière, mais je crois que c'est la 2 ou 3e, donc. Ah si, Fabulous Mola, elle avait même eu la ceinture avec sa tête dessus à un moment. Ouais, mais ça c'était dans les années 70. Ouais, j'étais pas né à l'époque. Ouais, ça va, ouais. Personne n'était né, ouais. Donc ça fait 6-2 pour l'instant. 6-2, exactement. Une question plus ou moins facile, vous avez du mal à trouver hier le lieu de WrestleMania 30, donc qu'est-ce que vous saurez trouver le lieu de WrestleMania 24? Marco? Ouais. Ou au hasard, New York? Non, pas du tout. Enfin, pas Mathieu? Du tout. Ouais, Mathieu. C'était Philadelphie, non? Non, c'était Orlando, en Floride. Ah ouais, avec le toit ouvert, là. Ah, c'est ça. Tout premier WrestleMania en HD. Et c'était un des meilleurs WrestleMania de l'histoire, franchement. La retraite de Ric Flair. Ouais, la retraite de Ric Flair, ouais. Un fabuleux WrestleMania. Je l'ai, celui-là en DVD en plus. Ouais, celui-là, il est fabuleux. Donc, il est vraiment absolument pas. Il va toujours 6-2. Toujours 6-2, il reste une question? 3 questions, avec une question Royal Rumble. Hier,
Vous avez trouvé combien de fois Steve Austin a gagné? C'était 3 fois. Ouais. Saurez-vous combien de fois John Cena l'a gagné? Mathieu. Marco. 3 fois aussi. Mathieu, oui. 3 fois Combien? aussi. Non. Non, 2 fois. C'est 2. Oh, Et merde. c'est 2 2 fois. fois. Putain. 2008 pour son retour fabuleux et cette année 2013. Ouais, c'est ça. Éliminant Ryback en dernier. Donc, Putain, j'étais sûr que ça faisait 3 avec Ryback. 8-2, on peut déjà d'ores et déjà dire qu'on a gagné, mais bon, pour le fun, tu vas nous poser tes 2 dernières questions. avant-dernière question. Hier, vous m'avez trouvé en quelle année SmackDown a été diffusé pour la première fois à la télévision? Ben, quelle année Raw a été diffusé pour la première fois à la télévision? Bon, Mathieu Mathieu, ouais. On va dire 89. Ah, non. Oh, j'en sais absolument rien, je vais dire, Raw, c'était écrit avant, il y a eu les 20, je vais en 2014, 2013, 2020. Je vais dire 1993. Oh, au pif, tu dis? Bah ouais, il y a eu les 20 ans, il y a cette année ou l'année dernière. Ça. Donc, voilà. C'est ça? Putain, les ça. 20 ans. Ouais, je savais qu'il y avait les 20 ans. Je sais plus si c'était cette année ou cette année de l'année Cette dernière. année, ouais. C'était le Ah, 13 janvier 2013. Oh là 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 là. Enfin, c'était les 20 ans, hein, c'était un show normal, on avait Oui, juste oui. les 20 ans. Un show absolument médiocre. 10-2. C'est les 3 heures, ça, qu'il faut que c'est médiocre. Ouais, bah, non, mais là, les 20 ans, quand tu vois le millième épisode, c'était fabuleux, mais les 20 ans, c'était à chier. Bref. Pour dire le millième, je m'en souviens, les 20 ans, je sais même pas lequel c'était. Ouais, c'était vraiment, y a rien à retenir. Dernière question, on va faire vite. Je vais l'improviser celle-là, donc je vais en faire une facile, ça sera une question de rapidité. Qui est l'actuel champion du monde poids lourd? Mathieu. Marco. Voilà. Poids lourd, c'est oh putain, je vais dire de la merde. Ah, vite. Faut me dire une réponse vite, dans les 2 secondes, là. Sinon, je donne à Mathieu. Bah, je dis de la merde. Alberto Del Rio, mais c'est pas lui. Ouais, c'est ça. Ah. Ah, c'est lui? Ah, c'est lui, Putain, je le savais, Ah, là, d'accord, pour bah, une tu vois. fois. Ça, je le savais, Je me en rappelle même plus ce que j'ai vu en plus à Raw, il a fait un match contre Kofi Kingston et j'ai même pas vu qu'il a vu qu'il rentrait avec la ceinture. Ouais, vraiment de la foufoune. Donc, Bon, 12-2. 12-2. Ouais. Bon, C'est bah, encore après, pire que hier. Ouais, t'aurais dû, ouais, c'est vrai. Donc, bon, bah, voilà. Mathieu, Avis au prochain. qui prend une autre quenelle de notre part, hein. Voilà. Et celle-là, bon, elle est plus, bon, Elle est plus méritée, celle-là. on va dire Elle ça. est légale. Donc, Ouais. on va finir avec, les dédicaces vite fait, est-ce que Marco doit se dépêcher, je crois? Ouais. Dans le Vas-y, cas. Mathis, à il- toi. Bah, dédicace à Igla qui a trouvé un taf, là, à Carrefour, bien joué à lui. Ouais, bien joué, ouais. À Nono, bah, merde, qui est exclu, là, mais qui revient pour la prochaine saison, je crois, si j'ai bien compris. Il revient à la fin du mois, ouais, c'est ça. À la fin du mois. À Hecto, Floriano, Misery, à tout le monde. Et au Baniavi, à Arnaud, parce que bon, moi, il a toujours été cool avec moi, et puis quand j'y demande des images, il me les fait. Même à l'heure actuelle, là, de temps en temps, j'y parle sur Skype aussi, donc bon. Dédicace à lui, bon, tu ne l'entendras jamais, mais dédicace quand même. On verra. Si tu vas sur Skype, tu lui envoies le lien de la vidéo, et puis il la regardera avec plaisir. Et il peut se connecter sur la web pour voir la vidéo? Non. Ah bah non, sur YouTube, ou, Sur YouTube, Dédicace. ouais, sur YouTube. Exactement. Marco, une petite dédicace. Ouais, dédicace à mes enfants, dédicace à mon patron s'il écoute ce podcast qui prépare le café, j'arrive dans 10 minutes. Dédicace à Ross, on t'attend pour une des prochaines. Hein. Tu m'as dit que le petit principe du jeu t'intéressait, nous on t'attend. Hein. On veut du level, donc peut-être que tu seras remonté le niveau, on verra ça. Et C'est Ross qui va te poser ouais. les questions. Ouais. Ah ouais. Ah bah tiens, ouais, ça pourrait être une bonne idée. Non, c'est qui veut battre les tag team champions. Ah, mais Non, mais tu vas voir, équipe- lui, il va te la mettre, la quenelle, lui aussi, après ce que tu Ouais. lui as. Ouais, je sens bien. Ça va. Et donc, Marco plus dédicace, une petite dédicace à Izzy, hein, qui est actuellement mon meilleur ami à la Well. Et franchement, sans ce membre de la Well, coulerait illico presto. Tu mériterais bien un petit rang avec le 1 à côté, là. Oui, bah, il je mériterait. croyais un rang orange, moi, mais... T'as raison. Ah non, le rang avec le 1 à côté, là, pour dire attention à la prochaine connerie. T'as raison. Lui, s'il dit un modo admin, je me casse. Hein. Bref. On n'en est pas là, puis ça n'est pas près d'arriver à mon avis. Voilà, merci à Matix, merci à Marco d'avoir fait ce voltige. Merci à Matix, merci à tous. Désolé pour le petit problème technique d'hier qu'on a dû refaire ce matin en vitesse. Et on se retrouve la semaine prochaine pour la 23e édition. On cherche un invité, ça sera lundi ou mardi en journée. Si vous êtes intéressés, vous nous contactez. Et on fera ça, y a pas de souci. Merci à vous les gars, et puis à la semaine prochaine, salut. Salut, big up. Ciao.